Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle série de vidéos baptisée à la découverte du FinOps, vidéo que je vais co-animer avec Franck. Bonjour Franck. Bonjour Stanislas, bonjour à tous. Franck, effectivement, on va parler FinOps, on va aller découvrir tout ce grand domaine. Et aujourd'hui, on vous parle certification FinOps Practitioner. Alors c'est une Hum, certification qui va qui va se faire avec un examen, Franck. Exact, un examen qui est porté par la FinOps Foundation, qui fait partie de la Linux Foundation. Un examen en ligne, c'est un examen, c'est un QCM. On a un peu l'habitude de ce format assez standard du QCM. C'est un examen chronométré. On a 60 minutes pour y répondre. Il y a 50 questions à couvrir et évidemment, il y a un score minimum à atteindre. Là, c'est 75% de bonnes réponses. C'est un examen payant. Mhm. euh, Prix 299 dollars. La bonne nouvelle, c'est pas des moindres, c'est que ça quand même inclut de retake. Donc on peut se tromper, on peut rater, on a le droit de réessayer 2 fois pour le même prix. Voilà, ça c'est l'examen. C'est un QCM, comme tu as dit, qui est online. À la différence d'autres examens de certification, c'est pas un examen qui est surveillé par caméra. On n'est pas obligé d'avoir un seul PC je veux dire, mono écran dans une pièce où il n'y a pas d'informatique. Là-dessus, c'est vraiment, vous arrivez sur le site web, vous avez accès à la documentation en même temps, vous pouvez la naviguer, sachant que dans les faits, c'est pas ça qui va rendre l'examen facile. Au contraire, parce que l'examen, avec 60 minutes et juste 50 questions, vous ferez vite le ratio que globalement, il n'y a pas beaucoup de temps pour chercher. Donc on sait ou on ne sait pas. Et le score de 75% est pas si facile que ça à atteindre parce que les questions sont quand même des fois un petit peu, je vais pas dire tordu, mais vraiment, c'est dans le mode un peu anglo-saxon où ça va beaucoup jouer, par exemple, sur la double négation, sur des phrases: «Qu'est-ce qui n'est pas un inconvénient?» égale «Qu'est-ce qui est un avantage?» mais le temps de lire, quand on n'est pas en plus anglophone, ou qu'on est un peu moins à l'aise en anglais, faut tenir compte effectivement qu'en gros, vous dites pas que vous allez apprendre des choses pendant l'examen, vous n'aurez pas le temps, donc ils en sont bien conscients, mais c'est bon, ils ont inclus quand même du retake et c'est plutôt pas mal à savoir. C'est une bonne nouvelle, hein, les de retake, parce que comme tu le dis, les questions sont assez précises. C'est un QCM où tout d'un coup, on doit parfois à choix multiples, c'est-à-dire que c'est pas forcément qu'une seule bonne réponse. Il y a parfois à éliminer directement la mauvaise réponse ou la moins bonne. Effectivement, les tournures de phrases sont importantes, donc il faut prendre du temps pour lire la question. Ouais. Et donc tout d'un coup, le fait d'avoir la documentation en ligne, ok, c'est un plus, c'est sympa, mais si vous savez pas ce que vous allez chercher, et donc si vous connaissez déjà Ouais. pas, enfin si vous connaissez pas le domaine, 60 minutes, c'est très court. Ouais. Les prérequis à tout ça, pour cet examen, bah, globalement, il faut comprendre déjà les basiques du cloud, hein, parce qu'on parle de FinOps plutôt illustré, sur un environnement cloud public, plutôt orienté d'ailleurs sur les 3 hyperscalers, hein, c'est-à-dire, nous, Microsoft Azure, AWS et Google Cloud, GCP, hein. Donc le minimum entre guillemets de comprendre la différence entre un IaaS, un PaaS, un SaaS, savoir un petit peu comment fonctionnent les coûts, le coût qui est variable par définition du cloud, c'est quand même relativement important. Si vous ne connaissez pas ça, de toute façon, ça va être assez compliqué de comprendre tous les principes même du FinOps qui sont vraiment faits pour engager, la meilleure optimisation financière sur des ressources à coût variable dans le cloud. Connaître les services clés, Franck, chez les fournisseurs de cloud, ça, quel est le niveau demandé? C'est surtout connaître ces use cases, hein, de savoir à quel moment on va bien les utiliser, et puis connaître tout le fonctionnement du pricing et du billing, hein, de bien maîtriser les modèles CAPEX, OPEX. Il y a beaucoup de terminologie, hein. Il faut être capable de connaître des termes vraiment de comptabilité.
Et ça s'invente pas, en fait, hein. Les termes, il faut les connaître en anglais. Donc, tout d'un coup, il faut vraiment maîtriser ces sujets de vocabulaire, au-delà de juste les services principaux des différents clouds. Voilà, on retrouve des notions de réservation, etc. Mais on retrouve des notions de coût totaux, hein, donc le total rate, cost, ce genre de choses. Il faut vraiment les connaître. Bien comprendre les basiques aussi des avantages à opérer dans un cloud. Euh, donc toute la partie élasticité et la proposition de valeur du cloud qui en gros nous permettent d'aller plus vite et de mieux contrôler vos coûts vraiment dans le détail. Et important également en prérequis, c'est de comprendre effectivement les concepts mêmes en fait d'un paiement à l'usage. Donc ça c'est le minimum. Donc j'ai envie de dire que si vous venez du monde Azure, bah, si vous avez par exemple une AZ900, normalement vous avez déjà les bonnes bases entre guillemets pour pouvoir comprendre entre guillemets ces différents niveaux-là. Ça fait déjà des bonnes choses. Si globalement vous avez de l'expérience sans être certifié, mais sur un environnement cloud public, alors si possible effectivement un des 3 cités ici, mais globalement c'est pas obligatoire. Mais effectivement c'est un plus parce qu'effectivement il y a du vocabulaire qui vont être demandés, qu'il faut connaître le minimum. On en parlera, on aura une vidéo spécifique là-dessus sur la partie La vocabulaire. partie vocabulaire. Ouais. Ouais. Ouais, et effectivement, donc c'est pas une certification technique. Il n'y a pas d'exercice, hein. C'est que des questions liées au FinOps. Donc, vous attendez pas à construire une architecture ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de est-ce qu'il faut choisir tel ou tel service pour optimiser ses Non. coûts ou quoi que ce soit. Non, pas du tout. C'est pas le sujet. Par contre, vous devez connaître tous les principes, tous les concepts manipulés par la partie FinOps. Et alors là, Il y en a plein, c'est pour ça qu'on a fait il une y a série de plein. vidéos. Ouais, et en particulier, on va préparer, enfin, on a une vidéo sur la partie persona qui est vraiment des points importants. Quand on parle de capabilities FinOps, on verra, on en parle dans une autre vidéo aussi sur la partie capabilities, mais c'est des sujets qu'il faut connaître pour se sentir à l'aise pour passer cette Examen. certification, cet examen. Si on n'est pas à l'aise avec ça, voilà, voilà. Faut travailler un peu plus. Ouais, faut travailler un peu plus. Et Alors, justement, comment on se comment on se prépare? prépare? Alors, il y a bien entendu, si vous allez sur la FinOps Foundation, on va vous proposer des trainings. Si vous avez, donc vous avez les trainings en ligne disponibles sur le portail de la Linux Foundation. Il existe également des trainings sur place. Souvent, en général, les formations pour préparer ce genre d'examen, elles se font 2-3 jours au grand maximum, entre 1 et 3 jours, en fonction des profils et du niveau déjà acquis en termes de prérequis. On peut également s'auto-entraîner sur le sujet, ça c'est plutôt bien. À savoir, c'est que il y a des vidéos sur le site de la Linux Foundation. Je crois qu'on doit la FinOps Foundation, je crois qu'il y a 6 heures de vidéo. Vous avez un bouquin très bon également qui a été écrit par Aurélie, qui est édité pardon, par Aurélie, qui s'appelle Cloud FinOps d'ailleurs. Il n'y en a quasiment qu'un seul, c'est le bouquin officiel, on va dire quasiment le bouquin officiel de la FinOps Foundation. Et en fait, alors ce bouquin il est bien parce qu'il permet de structurer la lecture, mais si vous êtes sur la FinOps Foundation, effectivement, vous pouvez entre guillemets vous inscrire, enfin vous pouvez payer un package qui inclut l'examen et l'ensemble des cours derrière. Vous voyez qu'il y a différents modules qui sont dédiés derrière. Mais il faut savoir qu'au sens général, sur la FinOps Foundation, si j'arrive à arriver sur le site de la FinOps Foundation sans aller juste sur la partie Learn, on va essayer comme ça. On va enlever le point. Voilà. En fait, tout est déjà écrit, tout est déjà documenté. C'est-à-dire que pour l'exercice, alors moi j'avais lu le livre, mais en fait, pour après avoir repréparé l'examen, tout est sur le site de la FinOps Foundation. La documentation est vraiment très bien faite. Quand on parle par exemple des principes, tout est détaillé, il y a juste à le lire et à l'assimiler. Le livre ne contient pas beaucoup plus de choses finalement que tout ce qu'il y a dans le site web, qui a beaucoup évolué en fait récemment, et donc qui est accessible publiquement, que vous pouvez même enrichir également hein, avec la licence sur laquelle c'est fait. Donc tout est à peu près là-dedans. On va vous le résumer entre guillemets toute la préparation dans ces fameuses vidéos dont on parle.
Mais globalement, déjà, vous avez une très très bonne base de lecture sur le site de la FinOps Foundation. Éventuellement, si vous préférez lire ça sur un livre avec une version séquencée dans un livre avec des chapitres, etc., le livre est très très bien. Je vous encourage d'ailleurs tout à l'apprendre en version électronique, ça vous permet de faire des recherches à l'intérieur de manière beaucoup plus simple. Et puis en plus des 6 heures de vidéos officielles en anglais dans les cours de la Linux Foundation, bah, effectivement, vous pourrez regarder ces vidéos-là qu'on va vous faire en français. Un point intéressant également à aller regarder, ce qui est intéressant, c'est le site data.finops.org qui contient le State of FinOps Report, c'est-à-dire l'état du FinOps tel qu'il a été fait suite à des surveys, à des enquêtes. Donc là, la dernière date de fin 2020 et a été après packagée. Et donc vous avez ici le nombre de répondants et vous avez plein d'informations derrière. Ça c'est intéressant parce que ça permet également de voir un petit peu comment le FinOps évolue et donc d'avoir une culture supplémentaire qui à mon avis fait pas de mal dans la certification. Voilà. Donc on vient de terminer cette première vidéo. Vous aurez compris qu'effectivement on va avoir pas mal de choses dans les prochaines et on va prendre chaque élément entre guillemets de la certification, on va dire les grandes sections à travailler et on va un peu décrire ce qu'on peut faire derrière. On l'illustrera bien entendu probablement plus avec des exemples Azure parce qu'on travaille chez Microsoft et que du coup on connaît bien notre cloud, mais factuellement c'est que je dis, hein, quel que soit le fournisseur de cloud public dans lequel on est, les principes restent les mêmes et on est bien ici dans un examen où on est vraiment plutôt axé sur les principes généraux plutôt que des spécificités liées à tel ou tel fournisseur. Il y aura quelques vocabulaires minimums à connaître chez AWS, Azure et GCP, mais c'est vraiment minimum et ça, on le verra au cours des vidéos. Donc n'hésitez pas à vous inscrire à la playlist associée qui doit être quelque part dans l'écran ou par là. Et peut-être Franck, tu veux rajouter quelque chose? Oui, alors je voudrais rajouter quand même au moins 2 petites choses. Premièrement, comment moi j'ai abordé cet examen et comment je l'ai passé. Très honnêtement, quand on en a discuté avec Stanislas, on s'était donné comme objectif, ça fait un petit bout de temps qu'on travaille sur la partie FinOps, on s'était donné comme objectif de passer cette certification practitioner. Il existe d'autres certifications progressivement publiées par la FinOps Foundation sous la houlette de la Linux Foundation. Donc regardez, practitioner, c'est on va dire, l'examen et la certification, on va dire, élémentaire sur la partie FinOps. Il y en a des plus avancés et ça sera intéressant de regarder les évolutions et regarder un petit peu comment vous vous positionnez vous-même et où est-ce que vous voulez aller. Mais commencez par la partie practitioner, c'était l'objectif qu'on s'était donné avec Stanislas. Deuxième élément, c'est comment est-ce que vous passez l'examen. Moi, j'ai tout de suite vu qu'il y avait 2 retakes. Très honnêtement, Stan, je me suis dit, j'ai 2 retakes, Ouais. je vais y aller. Ah ouais, je me suis dit, c'est bon. J'ai passé le premier examen pour bien comprendre le positionnement des questions, pour savoir où est-ce qu'on en était, comment ça marchait tout ça, quelle était la typologie des questions, etc. Ce qui m'a permis de retravailler et de réviser le contenu avec une orientation. Sincèrement, le premier examen m'a permis de découvrir les questions. D'abord, j'ai été très surpris par le niveau. On est practitioner, mais quand même, hein, c'est bien Oui, précis. il n'y a pas beaucoup de personnes avec qui on peut discuter régulièrement de ces sujets-là, qui ont le degré de maturité de ce qu'il y a dans la practitioner. Alors que c'est comme tu le dis, ça devrait être un entrée de gamme sur le monde du FinOps. En fait, c'est déjà par rapport à la plupart des organisations au niveau de maturité qui est supérieur dans la. Ouais, clairement. Voilà, donc moi, si je donnerais un petit tips, passez l'examen. Et alors, n'y allez pas sans avoir déjà un minimum travaillé, hein, mais passez l'examen pour savoir où vous en êtes. Vous risquez une grosse surprise. et une sacrée surprise du je me sentais prêt, Et j'ai puis eu le non. droit d'y aller. Puis non, oui, effectivement, puis non. Et après, voilà, le premier retake, bon, voilà, j'ai obtenu au premier retake, quoi, mais j'avais déjà pris cette démarche-là. C'est une démarche qui fonctionne bien. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, il faut essayer. En tout cas, la préparation de l'examen, quoi qu'il arrive, l'examen n'est pas la finalité en tant que telle, mais la préparation va vraiment vous ouvrir des portes sur de la compréhension de certains éléments qui vont vraiment vous faciliter la vie après dans tous les projets cloud, ne serait-ce que pour discuter argent en fait un petit peu avec tout le monde et expliquer pourquoi c'est bien d'aller là et pourquoi c'est pas grave d'avoir une facture qui augmente, etc. Et donc c'est que du bonus, donc on vous encourage au moins à regarder les vidéos pour bien comprendre ce sujet. Et donc on vous souhaite à bientôt dans la prochaine vidéo.